savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Aimables auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Mario Candide Zosongo, secrétaire général du bureau d'union d'entité de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Mario Candide Zosongo, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, le thème de cette émission est les atouts de l'élevage des ovins et des caprins. Alors, d'entrée de cette émission, que peut-on comprendre par élevage des ovins et caprins? L'élevage des ovins et caprins, on peut comprendre par l'élevage des ovins et caprins, prendre les ovins, ceux qui sont des moutons et les mettre dans un lieu sûr et les donner à manger sur leur alimentation, sur la conduite, la reproduction et tout. Alors, dites-nous les sous-familles des ovins et des caprins qui existent. Nous avons deux sous-familles. Nous avons les ovins dialonqués et nous avons les moutons dialonqués et les moutons naines. Les moutons dialonqués sont des moutons un peu plus élancés, qu'on appelle également les moutons du Sahel, et les naines qui sont des moutons de taille très courte. Alors, selon vous, est-il possible de faire l'élevage de tous les ovins et caprins? Si oui, bon, expliquez-nous un peu. Oui, il est possible de faire l'élevage de tous les ovins et que les caprins partout où l'on veut. Il suffit juste que, si c'est les moutons importés, il suffit juste de les adapter au milieu dans lequel on les met. De faire en sorte que le mouton soit à l'aise là où il est. Qu'il vit tout comme s'il était dans son propre lieu. Et tout ira, l'élevage ira bien. Alors, dites-nous les atouts de l'élevage des ovins et des caprins. D'abord, l'élevage des ovins et caprins, ils n'ont pas de tabou, le mouton n'a pas de tabou, et ils sont très utilisés lors des fêtes religieuses, des mariages, les dots, les tabaskis et consorts. Ce sont des moutons également très prolifiques, et ils sont plus ou moins trypanosomants, et également on peut dire que c'est des moutons, c'est des animaux qui se prennent avec très peu de sous. Alors, vous êtes un zootechnicien. Dites-nous ce qui vous a motivé, bien sûr, à choisir la production animale comme spécialité. Ce qui m'a choisi à venir en production animale, c'est la passion. J'aime les animaux, j'aime vivre avec les animaux. J'aime comprendre leur fonctionnement, comment ils vivent, comment ils sont dans leur milieu et tout. C'est ce qui m'a vraiment motivé à faire la production animale. Alors, avez-vous quelque chose à dire à l'endroit des jeunes qui veulent entreprendre bientôt, à l'endroit des jeunes étudiants qui sont à la FSA ou bien à l'endroit des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat? À l'endroit des jeunes qui veulent entreprendre, je leur conseille d'entreprendre en production animale, parce que c'est un milieu où, si tu veux entreprendre, tu n'as pas besoin de beaucoup de fonds, tu n'as pas aussi besoin de beaucoup d'espace. Avec un peu de fonds et un peu d'espace, tu peux déjà te lancer dans la production animale. Et voilà, je leur conseille massivement de faire la production animale. Et aussi, notre pays n'est pas encore autosuffisant en production animale, ce qui favorise déjà l'écoulement de leurs produits tels qu'ils vont l'envoyer sur le marché. Alors, merci beaucoup à vous. Et si on suppose maintenant que nous avons un centre de l'élevage des ovins et caprins à l'université d'Abomey-Calavi ou bien dans n'importe quelle zone, est-ce que ce centre d'élevage des ovins et des caprins aura des conséquences, bien des impacts négatifs sur les gens qui vivent à côté? Non, je ne pense pas qu'il
que ça, ce centre-là aurait de l'impact sur les gens qui vivent à côté, ça serait encore une très bonne chose parce que les fermes d'État ne produisent pas des reproducteurs. Et si ces centres-là veulent s'installer, je leur conseillerais de faire des élevages de reproducteurs, de vendre les reproducteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de se spécialiser plus dans la reproduction et de la vente des reproducteurs et des reproductrices, des moutons reproducteurs et des mâles reproducteurs, des femelles reproductrices, quoi. Ça serait mieux pour eux parce que malgré que l'état des fermes nationales, ces fermes ne produisent pas des animaux reproducteurs. On sont obligés pour s'installer, pour si un étudiant ou bien si un individu lambda veut s'installer, il sera obligé de se rapprocher des producteurs locaux ou soit d'aller vers le Niger ou soit le Burkina Faso pour prendre ces sujets. Or si déjà dans ce pays on a déjà des centres comme ça serait une très bonne chose. Alors avez-vous jamais... Bon, vous avez tenté de faire une fois l'élevage des ovins et caprins? Pas vraiment. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me lancer comme ça dans l'élevage des ovins et caprins. Mais je fais plusieurs autres élevages que la culture et le volaille. Je ne me suis pas encore lancé dans les caprins parce que je n'ai pas encore assez d'espace. Je n'ai pas encore assez d'espace à la maison pour le faire. Mais maintenant que j'ai fini, j'ai soutenu, ça serait fait dans les jours à venir. Alors, vu ceux qui font l'élevage des ovins bien sûr et des caprins sur le terrain que vous voyez déjà, est-ce que le métier là peut nourrir son homme? Oui, ça va nourrir toute une famille, Tout dépend de la méthode que la personne a utilisée pour son élevage, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a les restaurateurs, les restauratrices qui utilisent la viande de mouton, qui sont très sollicités lors des cérémonies. Vous-même, vous savez que chaque week-end dans notre pays, c'est des week-ends de fête, et ces moutons sont tués pour les cérémonies, que ce soit les dots et consorts, que ce soit les cérémonies traditionnelles, les moutons sont utilisés pour ces cérémonies-là. Donc si quelqu'un se lance, si un individu se lance dedans, je crois, il peut nourrir sa famille avec. Alors, merci beaucoup. Puisque vous êtes du domaine de la production animale, pour ceux qui sont dans le secteur de l'élevage des ovins et des caprins, et quels sont quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter les cas de maladie en ce qui concerne ces ovins et caprins? Bon, les cas de maladie pour éviter du moins les cas de maladie, c'est qu'il faut prendre des mesures sanitaires. Respecter l'hygiène, respecter la prophylaxie des animaux, prévenir les maladies et tout ça là. C'est tout, et assurer une bonne alimentation pour ces animaux. Alors dans le cas où il n'y a pas dans le cas où il n'y a pas de suivi et direct ou bien correct envers ces ovins et caprins, qu'est-ce que cela peut entraîner sur la santé de ces animaux? Dans le cas où il n'y a pas de suivi, vous comprenez avec moi que déjà les animaux seront laissés à eux-mêmes et on n'aura aucun suivi de ce qui leur arrive. Ils peuvent être infectés à tout moment, ils peuvent contracter des maladies, et si l'homme en consomme, ça peut également, ces maladies peuvent être transmises à l'homme aussi. Donc ça, c'est pas une bonne idée de ne pas contrôler l'élevage. L'élevage doit être contrôlé. Alors, dans ce cas, je suppose que ce cas-là est là, les cas de maladies comme ça, qu'est-ce que ceux qui sont dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, normalement, si on est dans les pays respectés, avant l'abattage de tout animal se fait à l'abattoir, et à l'abattoir, là, il y a l'inspection vétérinaire qui est chargée de ça et qui saisit, que ce soit saisie peut être totale ou soit partielle, selon le jugement porté à l'animal ou à la carcasse. Alors merci beaucoup à vous. Nous tendons vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin à l'endroit des jeunes, à l'endroit du ministère de l'élevage et de la pêche. Mon mot à l'endroit de la jeunesse, c'est que l'élevage c'est un gage et ils peuvent se lancer dedans. Ils peuvent se lancer dans l'élevage parce que, et plus on est
dans l'élevage, plus nous aurons des animaux à porter et stopper l'importation des produits congelés qu'on nous apporte du Brésil, de la Chine et consorts. À l'endroit du ministère, je vais demander au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'agriculture de mettre à disposition des jeunes, des terres, soit des terres et également des financements, et aussi surtout pour l'élevage des ovins caprins, ce à quoi on est très confronté, c'est le pâturage, surtout en saison sèche. En saison sèche où il n'y a pas de l'herbe faite, on est très confronté au problème de pâturage. Le problème du pâturage, si le ministère, le gouvernement à travers le ministère peut voir avec les communes et délimiter des zones de pâturage dans chaque commune, bien suivi, avec un suivi rigoureux, ça serait également bien pour l'élevage des ovins et caprins. Alors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Mario Candide Sosongbo, secrétaire général du bureau d'union d'entité de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il est venu nous parler bien sûr de l'élevage des ovins et des caprins. Merci de nous avoir suivis. Collaboration technique Patrick Atossou. Devant ce micro, Eric Gangan. Bonne suite de programme sur Radio La Lumière. Ça va plus, on se voit plus. Ça va plus, on se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. Ça va plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On se voit plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On ça va plus, c'est le rendez-vous des connaissances.